Est-ce que vous pouvez garder un œil sur ce monsieur? 20 minutes. Moi? Oui, c'est faisable? Oui, vous, Philippe, 20 minutes, environ. Donc on reporte pas à demain? Non, on ne reporte pas demain. C'est pas l'interrogatoire à la carte, hein. Ça se passe ce soir, d'accord? Il y a des influences qui sont remontées sans que je me rende compte. Par exemple, Le Père Noël est une ordure. Le Magnifique, qui est très présent. Et sincèrement, je ne le savais pas en tournant. C'est en voyant le film et en terminant le montage que j'ai compris en fait, que tous ces trucs-là, toute cette culture de cinéma français des années 80-90, finalement, tous les films qui m'ont marqué sont présents. C'est quand même des films qui étaient bien tournés quand on les compare à tout un tas de films d'aujourd'hui. C'est des films qui étaient bien écrits, bien tournés, bien joués, bien éclairés. C'est déjà beaucoup, enfin, ça fait beaucoup d'éléments qui en font des films très importants à mes yeux, beaucoup plus que tout un tas de comédies un peu vides, voilà, disponibles sur le marché. Je dois faire quoi exactement, chef? Enfin, pour vous, c'est quoi garder un œil, dites-moi? Eh bien, vous le surveillez, vous veillez à ce que ce monsieur ne bouge pas, voilà. Je le regarde? Voilà. Ok, d'accord, facile. Au cinéma, moi j'aime bien quand les choses sont inexpliquées, inexplicables, et en fait j'adore ne pas comprendre. Moi je me suis rendu compte en fait que il y a tout un tas de films en fait que je ressens mieux quand on ne m'explique pas ce que je dois comprendre. Mais il est où là d'ailleurs? Je peux lui faire un bisou? Bah oui. C'est vrai, ça, il est où? Le collègue qui n'a que... Ouais, Philippe. Oui, Philippe. C'est mon mari, c'est pour ça. D'accord. Alors oui, il était en train de me surveiller. Il me surveillait très bien. Il n'y avait pas de... Tout se passait normalement. On a bien discuté. Il était charmant. Et félicitations d'ailleurs pour l'enfant. On s'en fout. Merci. Il est où? Il y a tout un tas de films en fait où on nous explique tout ce qu'on doit comprendre et ressentir à travers la musique, etc. On nous dit là tu dois ressentir ça, là tu vas être ému. Et en fait au final, moi ça m'arrive de ne rien ressentir du tout tellement c'est piloté en fait. Des sushis d'emballage? Ils sont très bons, j'ai jamais été malade, moi. Non, mais j'ai fait des sushis moi-même en fait, c'est pour ça. Ah merde. J'ai inventé une recette que j'ai vue sur internet, c'est pour ça. Et donc? Je me suis quasiment aperçu moi-même en plein travail du script que le c'est pour ça était là. Et donc j'ai joué avec, mais il n'y a pas eu de choix au départ. Je me suis pas dit quelle expression je vais utiliser. C'est un truc qui est venu tout naturellement dans l'écriture. Comme quoi c'est un vrai tic de langage en fait, puisque c'est ressorti sans que je me rende compte. Bah ok, bah il a dû rentrer, c'est pour ça. Bon, je file, c'est pour ça. Merci.